Dans une chambre d'hôtel parisienne, une directrice de 53 ans, ivre, dort profondément dans le grand lit. Le seul homme à ses côtés est son subordonné. L'air est un mélange entêtant d'alcool et de parfum, une atmosphère où chaque seconde met à l'épreuve les limites de la décence humaine. Il n'aurait qu'un pas à faire pour franchir cette ligne morale, mais il ne le fait pas. Cette nuit-là, il choisit de dormir sur le canapé froid, veillant sur elle, sur sa dignité. Personne ne sait alors que cette décision, en apparence anodine, sera comme une pierre jetée dans un lac tranquille, changeant à jamais la trajectoire de leurs deux vies. Et tout commence le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille et aperçoit la silhouette de cet homme recroquevillé sur le canapé. « Directrice, ça va? Réveillez-vous, s'il vous plaît », murmure Julien en soutenant délicatement une Élise chancelante pour l'installer sur le lit de l'hôtel. C'est un vendredi soir. Après un dîner d'entreprise bien arrosé, tout le monde est parti dans un état second. Allongée, Élise a les joues rougies par l'alcool, sa respiration est un peu rapide. Son tailleur strict est maintenant froissé, désordonné, lui conférant une aura de fragilité et de vulnérabilité. En cet instant, elle n'est plus la directrice sérieuse et méthodique du bureau, mais simplement une femme d'une beauté mature et touchante. Le cœur de Julien s'emballe soudainement. « Non, je ne dois absolument pas », se dit-il. Mais son corps, malgré lui, s'approche du lit. C'est la première fois en 3 ans qu'il sent la chaleur d'une femme si près de lui. Depuis son divorce, son cœur, qu'il croyait gelé, semble, pour la première fois, recommencer à fondre. Juste une fois, pense-t-il. Sa main tremble légèrement alors qu'il se rapproche d'Élise, leur visage si proche qu'il peut sentir son souffle. C'est alors qu'Élise murmure dans son sommeil « Je suis si seule ». Cette phrase frappe Julien comme un éclair. Elle est seule, exactement comme moi. Je ne peux pas profiter de sa vulnérabilité, pense-t-il. Julien recule doucement, l'aborde avec soin, puis se dirige vers le canapé dans un coin de la pièce où il s'enroule pour la nuit. « Tu as bien fait, Julien », se dit-il. Julien, 51 ans, est manager du pôle développement dans une société de services informatiques. Depuis son divorce 3 ans plus tôt, causé par l'infidélité de sa femme, il vit seul. Chaque soir, en rentrant dans son appartement vide, un sentiment de solitude poignante l'envahit. Il s'était promis de rester fidèle à l'amour, à sa femme, mais tout s'était effondré. Élise, 53 ans, est la directrice administrative et financière de la même entreprise. Elle a consacré la majeure partie de sa vie à son travail, sans jamais vraiment connaître l'amour. Elle se dit qu'il est trop tard maintenant, acceptant une vie de solitude résignée. Ce vendredi-là, l'entreprise organise sa soirée annuelle. La première étape est une grande brasserie près de la Défense. Lorsque Élise arrive, tous ses collègues sont surpris. La célèbre directrice, réputée pour sa rigueur, participe à ce genre d'événement. « Directrice, asseyez-vous ici », lance un collègue enthousiaste. Par coïncidence, la place est juste à côté de Julien. « Vous aimez ce genre de plat ?» demande timidement Julien. « Oui, beaucoup », répond Élise avec une douceur inattendue. Julien se met alors à la servir discrètement, remplissant son assiette. « Merci », dit-elle avec un rare sourire qui fait manquer un battement au cœur de Julien. La deuxième étape de la soirée est un bar karaoké. L'ambiance monte et quelqu'un crie. « Directrice, une chanson ». Sans se faire prier, Élise prend le micro et choisit un classique de Jean-Jacques Goldman. Sa voix est bien plus touchante que quiconque aurait pu l'imaginer. Julien est captivé. « Manager, chantez avec moi », dit soudain Élise en lui tendant l'autre micro. Julien, bien que surpris, se lève. Alors qu'il chante en duo, un peu maladroitement, Élise, chancelant sur ses talons, perd l'équilibre et sa main se pose sur l'épaule de Julien. Elle semble déjà un peu ivre. À cet instant, une sensation étrange parcourt tout le corps de Julien. Pour la troisième étape, ils atterrissent dans un bar à vin à l'atmosphère feutrée. Au fur et à mesure que la nuit avance, les collègues partent les uns après les autres en lançant des « je vous laisse » à lundi, jusqu'à ce que seuls Julien et Élise restent. « On en boit un dernier ?» propose doucement Élise. « Avec plaisir », acquiesce Julien. Il commande du vin rouge. Au premier verre, Julien voit l'expression tendue d'Élise se détendre enfin. « Je suis vraiment contente d'être venue ce soir », dit-elle spontanément. « Moi aussi », répond sincèrement Julien. Après le deuxième verre, Élise devient plus loquace. « En fait, j'ai toujours eu peur de venir aux soirées d'entreprise », avoue-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Pourquoi donc ? Parce que je suis trop sérieuse d'habitude.
J'ai l'impression que personne ne m'apprécie vraiment. Julien secoue la tête et dit tendrement. Pas du tout. Votre compétence est telle que nous vous admirons tous. Vraiment? Les yeux d'Élise s'embuent légèrement. Oui, je vous respecte énormément. En entendant les mots sincères de Julien, un sourire soulagé illumine enfin le visage d'Élise. Après le 3e verre, ses joues sont complètement rouges et son regard devient flou. Julien. Élise se penche vers lui et pose doucement sa tête sur son épaule. Son parfum, une fragrance florale subtile et élégante, flotte jusqu'à lui. C'est une odeur douce sans être écœurante qui fait de nouveau accélérer son cœur. « Directrice, ça va ?» demande-t-il, inquiet. « Oui, ça va », murmure-t-elle d'une voix déjà pâteuse. « Je vous raccompagne. Où habitez-vous ?»« Chez moi. »« C'est où, chez moi ?» dit-elle, perdue. Elle est complètement ivre. « Vous pouvez me donner votre adresse ?» insiste Julien, mais Élise se contente de secouer la tête en disant « Je ne me souviens plus ». Julien est désemparé. Que faire? Il ne peut pas la laisser seule. Appeler un taxi sans adresse ne servirait à rien et mettrait le chauffeur dans l'embarras. L'emmener chez lui serait étrange. Finalement, il ne semble rester qu'une seule solution. Un hôtel à proximité. Oui, c'est la seule chose à faire. Julien soutient Élise pour sortir du bar. Le vent frais de la nuit la fait frissonner. Son corps est si mou qu'elle peine à marcher. Encore un petit effort, dit Julien, mais Élise n'a plus de force. Julien la prend alors doucement sur son dos. Elle est plus légère qu'il ne l'imaginait. Sur les 200 mètres qui les séparent de l'hôtel, il sent les regards curieux des passants, mais il n'en a que faire. Il n'est conscient que de la chaleur de son corps contre son dos et de son parfum qui emplit ses narines. Reste calme, Julien. Tu aides juste une collègue. Arrivé à la réception, il s'enregistre discrètement. Le regard du réceptionniste est un peu étrange, mais il n'y prête pas attention. Une fois la carte de la chambre obtenue, il monte en ascenseur. Chambre 3102. Il ouvre la porte, entre et dépose avec une infinie précaution Élise sur le lit. Le lendemain, à 6 heures du matin, Élise se réveille la première. Elle a mal à la tête et la bouche sèche. Regardant autour d'elle, elle se découvre dans une chambre inconnue. Un hôtel. Son cœur se serre. Où suis-je? Paniquée, elle inspecte son corps. Heureusement, ses vêtements sont toujours là, bien que son chemisier soit froissé et sa jupe légèrement remontée. Elle rajuste sa tenue en vitesse. Chemisier, jupe, collant, tout y est. Elle pousse un profond soupir de soulagement. Dieu merci. C'est alors qu'elle entend un léger bruit à côté d'elle. En tournant la tête, elle découvre Julien, endormi et recroquevillé sur le petit canapé, dans une position qui semble terriblement inconfortable, son cou tordu dans un angle étrange. Élise reste figée. Alors, c'est lui qui m'a amenée ici. Un lit, un canapé. Ils ont passé toute la nuit dans la même pièce, et il a choisi le canapé. Une question lui vient à l'esprit. Pourquoi ne m'a-t-il pas touché? Dans la même pièce, une femme ivre, une nuit entière. Une pointe de déception la traverse. Ne suis-je donc pas désirable? Elle a un rire amer. À 53 ans, sans jamais avoir connu une vraie relation, elle se dit qu'elle n'a décidément aucun talent pour ça. Mais elle secoue la tête. Non. Elle regarde à nouveau Julien, la façon dont son cou est tordu. Comme ça doit être inconfortable. Le lit était assez large pour deux. Pourtant, il a choisi le canapé. Cet homme est un véritable gentleman. Une chaleur envahit son cœur. En 53 ans, c'est le premier homme qu'elle rencontre comme ça. Elle a entendu dire qu'il a divorcé il y a 3 ans suite à l'infidélité de sa femme. Quelle douleur il a dû endurer. Et malgré une telle blessure, il reste si respectueux. C'est un homme bien, pense Élise. Un homme vraiment bien. Et un homme seul, probablement. Cette silhouette recroquevillée sur le canapé lui semble, pour une raison inconnue, particulièrement solitaire. Les yeux d'Élise s'embuent. Alors, des gens comme ça existent. À cet instant, Julien se réveille. Il s'étire et gémit de douleur à cause de son cou endolori. En se retournant, son regard croise celui d'Élise. « Ah, directrice, vous êtes réveillée. » Il essaie de se redresser brusquement mais grimace de douleur. « Ça va ?» s'inquiète Élise. « Oui, oui, ça va !» dit-il en esquissant un sourire, bien que le massage constant de son cou le trahisse. « Je suis désolée de vous avoir causé tant de soucis, » dit Élise d'une voix pleine de remords. « Ce n'est rien, vraiment. » Le cœur d'Élise est submergé de gratitude. Après un court silence, l'atmosphère est un peu gênante, mais pas désagréable. « Merci beaucoup pour hier. »
dit sincèrement Élise. C'est normal, j'ai fait ce que je devais faire. Cette réponse réchauffe une fois de plus le cœur d'Élise. Julien regarde l'heure. Vous avez faim? Il est 6h20. Un peu. Il y a un bon café au coin de la rue, ça vous dit? Oui, avec plaisir. Ils sortent de l'hôtel et marchent dans les rues calmes du samedi matin. Sans un mot, l'ambiance est pourtant confortable. Arrivés au café, la patronne les accueille chaleureusement. « Bonjour! 2 cafés crème et 2 croissants, s'il vous plaît, » commande Julien. Il s'assoit en face à face. Le petit déjeuner arrive rapidement, fumant et odorant, dissipant déjà une partie des effets de la veille. Le café est chaud, mais délicieux. « Vous avez du mal dormir cette nuit, » dit Élise, pleine de culpabilité. « Pas du tout, j'ai très bien dormi, » répond-il. « Le canapé était si petit, » insiste-t-elle. Julien agite la main. « Vraiment, ça va. » Bien qu'Élise sache qu'il s'agit d'un mensonge bienveillant, son cœur déborde de reconnaissance. « Merci infiniment. Si vous n'aviez pas été là hier, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » Julien répond humblement. N'importe qui aurait fait la même chose. Mais Élise secoue la tête et dit fermement « Non, tout le monde n'aurait pas fait ça. Vous êtes quelqu'un de très spécial, Julien. » À ces mots, le visage de Julien rougit légèrement. Après le petit déjeuner, il marche jusqu'à une station de taxi. « Faites attention sur la route, » dit Julien en lui ouvrant la portière. « Vous aussi. Et encore merci pour tout, » dit Élise sincèrement avant de monter. La portière se ferme, le taxi s'éloigne. Julien reste sur le trottoir, suivant la voiture du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue avant de se retourner. Une sensation étrange et indéfinissable l'envahit. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Dans le taxi, Élise regarde par la fenêtre la silhouette de Julien qui s'amenuise. Son cœur bat la chamade. Étrange. Pourquoi est-ce que je ne pense qu'à lui? En rentrant dans son appartement vide, Julien le trouve plus grand et plus froid que jamais. Assis sur son canapé, l'image d'Élise lui revient en mémoire. Son visage sur le lit de l'hôtel, celui pendant qu'ils prenaient leur café, et même sa dernière expression avant de partir. Encore merci pour tout. Même le son de sa voix résonne encore à ses oreilles. Est-ce que je... Il secoue la tête. Non, j'ai simplement aidé une collègue. Il se dit cela, et va prendre une douche. Mais même sous l'eau chaude, le visage d'Élise reste gravé dans son esprit. Comment vais-je faire pour la voir lundi? Il est à la fois anxieux et impatient. De son côté, Élise ressent une solitude sans précédent. Elle pense à Julien. Quel homme bien. À cette pensée, une chaleur l'envahit. Je le reverrai lundi. Elle est impatiente, mais craint aussi que ce ne soit gênant. Le week-end s'écoule lentement, chacun chez soi, pensant à l'autre. Le lundi matin arrive. Julien se lève plus tôt que d'habitude. Face au miroir, il noue et dénoue sa cravate, change de chemise 3 fois. « Mais qu'est-ce qui me prend ?» se demande-t-il sans trouver de réponse. Arrivé au bureau, il entre dans l'ascenseur, le cœur battant. « Je me demande si je vais la croiser. » Comme par hasard, les portes s'ouvrent et Élise est déjà là. Leurs regards se croisent et le temps semble s'arrêter. « Bonjour, directrice », dit Julien le premier, la voix un peu tremblante. « Bonjour, Julien », répond Élise, sa voix plus douce que d'habitude. Ils sont seuls dans l'ascenseur, le silence n'est pas pesant. « Vous avez passé un bon week-end » demande Élise, ce qui est rare de la part de la directrice habituellement si réservée. « Oui, très bien. Et vous ?»« Moi aussi », répond-elle avec un léger sourire aux lèvres. À midi, alors que Julien fait la queue au restaurant d'entreprise, une voix familière retentit derrière lui. « Julien, c'est Élise. On déjeune ensemble ?»« Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de monde. » Et ils finissent par s'asseoir côte à côte à une petite table. À peine assis, leurs genoux se frôlent. Julien sursaute et s'écarte instinctivement, mais Élise ne semble pas y prêter attention, se rapprochant même un peu plus. Pendant tout le repas, leurs genoux restent en léger contact. Le cœur de Julien bat de plus en plus vite, ses paumes deviennent moites. Mais Élise, à côté de lui, semble parfaitement calme, mangeant tout en demandant « Le nouveau projet avance bien ?» Ils sont tous les deux conscients de ce contact, mais aucun ne cherche à l'éviter. « Oui, très bien », répond Julien d'une voix tremblante. « C'est grâce à des gens comme vous que l'entreprise fonctionne si bien. » La complimente-t-elle. Julien rougit. « Vous exagérez. »« Non, c'est vrai, » dit Élise avec un sourire chaleureux qu'il n'avait jamais vu auparavant. Vers 15h, Julien se rend à la salle de reprographie pour imprimer un document. Alors qu'il utilise la machine, la porte s'ouvre. C'est Élise. « Oh, continuez,
Ne vous en faites pas, dit-elle en se dirigeant vers une armoire à dossier. La pièce est petite, et à deux, ils se sentent un peu à l'étroit. Élise tend le bras pour attraper un classeur en hauteur, son corps devant passer dans l'espace étroit entre Julien et la machine. « Excusez-moi », murmure-t-elle en se collant à lui. À cet instant, Julien retient sa respiration. Il sent le tissu de son tailleur frôler son bras, et cette odeur familière, celle du vendredi soir, l'enveloppe à nouveau. « Pardon », dit Julien en essayant de s'écarter. « Ce n'est rien », répond Élise sans bouger. Elle prend lentement le classeur, son corps toujours dans ce petit espace. La distance entre eux est quasi nulle. Le visage de Julien est en feu. Il entend distinctement la respiration calme d'Élise. Le bruit de la photocopieuse lui semble soudain assourdissant. Élise se retourne doucement. Leurs visages sont à quelques centimètres l'un de l'autre. Ils se regardent pendant quelques secondes qui semblent une éternité. « Je vous laisse », dit finalement Élise à voix basse avant de quitter la pièce. Julien reste figé, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes. Qu'est-ce qui vient de se passer? Cette nuit-là, allongé dans son lit, il fixe le plafond. Les scènes avec Élise défilent dans sa tête. L'hôtel, le café, leurs genoux qui se touchent, la salle de reprographie. Chaque instant est d'une clarté incroyable, il ne peut pas dormir. Pendant ce temps, Élise est seule chez elle, un verre de vin à la main. Elle aussi pense à Julien, à sa silhouette sur le canapé, à son expression déconcertée dans la salle de reprographie. « Suis-je vraiment en train de tomber amoureuse de lui ?» se demande-t-elle. C'est un sentiment qu'elle n'a pas connu en 53 ans. Cela lui fait un peu peur, mais elle ne peut s'empêcher de ressentir une certaine douceur. Une semaine passe. Leurs interactions deviennent de plus en plus fréquentes. Dans les couloirs, au restaurant d'entreprise, dans l'ascenseur, chaque fois que leurs regards se croisent, ils s'échangent un sourire complice. Peu de mots, mais ils sentent que leur cœur se rapproche. Un autre vendredi soir arrive. Julien est resté au bureau pour finaliser un projet urgent. Dans les locaux vides, seule la lumière de son écran brille. Il regarde sa montre. Il est déjà 20 heures. Des bruits de pas se font entendre. Il lève la tête. C'est Élise. « Encore au travail ?» demande-t-elle. « Oui, la date limite approche. »« Courage. » Élise s'approche et pose 2 tasses de café chaud sur son bureau. « Buvez ça, ça vous donnera un coup de fouet. »« Merci, directrice. » Julien boit une gorgée. Le café est chaud et sucré. Élise tire une chaise et s'assoit à côté de lui, regardant l'écran. Le projet a l'air bien avancé. Oui, c'est presque terminé. Un silence confortable s'installe. « Vous devez avoir mal à la nuque, » dit soudain Élise. Julien se masse inconsciemment le cou. « Un peu, oui. Attendez. » Élise se lève, passe derrière lui et pose doucement ses mains sur ses épaules, commençant à le masser. Le corps de Julien se raidit instantanément. « Ne bougez pas. J'ai pris des cours, je suis une professionnelle, » dit-elle d'une voix incroyablement douce. Ses doigts experts travaillent ses muscles tendus, des épaules au cou, puis au dos. Julien ferme les yeux. C'est plus qu'agréable. La chaleur de ses mains se diffuse là où elle se pose. Son visage est très près de son oreille, il peut sentir son souffle chaud. Ce parfum, celui de la salle de reprographie, envahit de nouveau ses sens. Le cœur de Julien s'accélère. Ici, c'est très tendu. C'est mieux comme ça ? murmure-t-elle à son oreille, sa voix plus basse et douce que d'habitude. Oui, beaucoup mieux. La voix de Julien tremble. C'est si agréable que cela en devient presque dangereux. Les mains d'Élise glissent le long de son cou jusqu'à ses épaules, avec délicatesse. « Ne travaillez pas trop », murmure-t-elle, son souffle caressant son oreille. « Oui », Julien répond en retenant presque sa respiration. Après quelques minutes, Élise arrête. « C'est mieux maintenant ?»« Oui, merci beaucoup. » Julien se retourne et la regarde. Leurs yeux se rencontrent, ils sont très proches. Le regard d'Élise brille d'une lumière troublante. « Je dois aller chercher un dossier aux archives, » dit-elle, brisant le silence. « Il est rangé assez haut. Vous pourriez m'accompagner ?»« Bien sûr. » Julien se lève immédiatement. La salle des archives est au fond du bâtiment, remplie de vieux documents, un peu sombre et poussiéreuse. « C'est ce classeur tout en haut, » dit Élise en désignant l'étagère la plus élevée. « Laissez-moi faire. »« Non, c'est bon. Je sais exactement où il est. » Elle prend un escabeau pour monter. Comme elle porte des talons hauts, Julien, inquiet, stabilise l'escabeau. « Ah, faites attention. » Au moment où Élise tend la main pour prendre le classeur, elle vacille.
Ah ! Elle pousse un petit cri. Julien réagit au quart de tour et s'avance pour la rattraper. Élise tombe littéralement dans ses bras. Le temps, une fois de plus, se fige. Élise est dans ses bras, son visage tout contre le sien. Il entend sa respiration, son cœur battre. Ou est-ce le sien? Peut être les deux. Ça va? demande-t-il, inquiet. Oui, répond doucement Élise sans s'écarter. Quelques secondes passent, qui semblent une éternité. Le parfum d'Élise est plus intense. Ses cheveux effleurent le cou de Julien. Il sent la chaleur de son corps à travers ses vêtements. Merci, dit enfin Élise après un long moment, en se redressant doucement, mais leurs regards restent accrochés. Les lèvres d'Élise sont légèrement entr'ouvertes. Le regard de Julien s'y attarde un instant avant de se détourner. « Vous avez trouvé le dossier ?» demande-t-il, s'efforçant de garder une voix calme. « Ah, oui, je l'ai. » Ils sortent des archives et marchent en silence dans le long couloir. L'atmosphère est gênante, mais chargée d'une tension palpable. Arrivée devant l'ascenseur, Élise dit la première. « Merci pour ce soir. C'est moi qui vous remercie pour le massage. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. « Bon week-end, » dit Élise en entrant. « Vous aussi. » Les portes se referment. Julien reste là, le cœur battant toujours la chamade, la sensation du corps d'Élise encore présente dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe? Il se pose la question, mais au fond, il connaît déjà la réponse. Cette nuit-là, il ne trouve pas le sommeil. Le poids d'Élise dans ses bras, la chaleur de son corps. Tout est si vif. « Je ne peux pas continuer comme ça, se dit-il. Et si j'étais trahi à nouveau? Mais son cœur ne l'écoute déjà plus. Élise, de son côté, est dans la même situation. En rentrant chez elle, elle ne pense qu'à Julien. La force de ses bras, son regard. Je l'aime, n'est-ce pas? Elle ne peut plus le nier. C'est la première fois en 53 ans qu'elle ressent cela. Ça lui fait peur, mais c'est aussi un sentiment délicieux. Quelques jours plus tard, au bureau, une rumeur étrange circule. Les collègues chuchotent en petits groupes. Que se passe-t-il? Aucune idée, mais il paraît que c'est grave. Une atmosphère d'inquiétude plane. À 10 heures, on apprend qu'une réunion de crise de la direction a été convoquée. Le cœur de Julien se serre. À midi, le chef comptable vient le voir. « Manager, vous avez entendu ?»« Entendu quoi ?» demande Julien, un mauvais pressentiment l'envahissant. « La directrice Élise. Elle a de gros problèmes. » Le cœur de Julien s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, elle est soupçonnée d'avoir falsifié des documents budgétaires pour un montant de plusieurs centaines de milliers d'euros. Julien n'en croit pas ses oreilles. L'idée qu'Élise puisse faire une chose pareille est absurde. Cette information est sûre? Oui, le service d'audit enquête. Ils auraient trouvé des traces de modifications sur son ordinateur. Impossible, rétorque Julien. Dans l'après-midi, Julien croise Élise dans le couloir. Elle a le teint cireux, les yeux rouges et gonflés. Elle a pleuré. Il s'approche d'elle. Élise, elle lève la tête, et en le voyant, les larmes lui montent de nouveau aux yeux. « Ça va ?» Elle secoue la tête, incapable de parler. « Je vais aux toilettes. » Ses pas sont chancelants. Julien la soutient et l'emmène dans une salle de réunion vide. Une fois la porte fermée, Élise s'effondre sur une chaise, le visage dans les mains, ses épaules secouées de sanglots. En la voyant ainsi, le cœur de Julien se déchire. « Élise. » Il s'assoit à côté d'elle. « Je n'ai rien fait, » dit-elle d'une voix brisée. « Je le sais, je vous crois. » En entendant ces mots, Élise éclate en sanglots. Une chose qu'elle ne s'est jamais autorisée à faire au bureau. Julien, après une hésitation, pose une main réconfortante sur son dos. Tout va bien se passer. Quand elle se calme, elle lui explique. Un dossier budgétaire qu'elle a validé le mois précédent aurait été antidaté. La date du 15 du mois dernier a été changée pour le 1er de ce mois-ci dans le système. Le problème, c'est que ça peut être interprété comme une manipulation comptable pour débloquer des fonds. Et ils disent avoir trouvé la trace de la modification faite depuis mon ordinateur avec mon compte. Mais je jure que ce n'est pas moi. Quelqu'un a dû usurper votre identité, dit Julien. Le PDG ne me croit pas. Il a dit que les preuves étaient là et m'a demandé de rester chez moi le temps de l'enquête. C'est une mise à pied. Après 20 ans passés dans cette entreprise, sanglote-t-elle. Julien lui prend fermement la main. « Ce n'est pas fini, je vais vous aider. » « Comment ? » « En trouvant la preuve de votre innocence. N'oubliez pas que je suis informaticien. Analyser des logs, c'est mon métier. » Pour la première fois, une lueur d'espoir brille dans les yeux d'Élise. « Vous feriez vraiment ça pour moi ? » « Oui. »
Mais pourquoi? Julien hésite. Parce que vous êtes quelqu'un d'important pour moi. Ce soir-là, après le départ de tous les collègues, Julien se met au travail. Il récupère un accès administrateur et plonge dans les logs du serveur, traquant chaque connexion au poste d'Élise. Les lignes de données défilent, les heures passent. À 2 heures du matin, il repère une connexion étrange, effectuée la semaine passée au milieu de la nuit, depuis le compte d'Élise, mais à partir d'une adresse IP complètement différente de d'habitude. C'est une connexion à distance. Julien suit la piste. 1 heure plus tard, il a sa réponse. L'adresse IP correspond au domicile du chef comptable, Marc. En creusant davantage, il découvre que Marc a détourné de l'argent au cours des 6 derniers mois et qu'il a maquillé les comptes pour le dissimuler, faisant porter le chapeau à Élise. Julien prend des captures d'écran de toutes les preuves. Un sourire de triomphe se dessine sur son visage. Il a réussi. Le lendemain matin à 9 heures, Élise arrive au bureau. Julien l'attend dans le hall. Ils vont directement voir le PDG. Julien expose calmement les preuves, les logs, la trace des détournements de fonds de Marc. Le visage du PDG change. 1 heure plus tard, Marc est convoqué. Face aux preuves, il avoue tout. La police est appelée et Élise est immédiatement innocentée. Un email est envoyé à tous les employés pour clarifier la situation et présenter des excuses officielles à Élise. À l'heure du déjeuner, Élise vient trouver Julien. On peut déjeuner ensemble? Mais au lieu d'aller au restaurant d'entreprise, elle l'emmène dans un restaurant chic et discret, dans un salon privé. Une fois la porte fermée, elle prend une profonde inspiration. « Julien, merci. Sans toi, j'étais fini. » Ses yeux sont humides. « Tu es la première personne de ma vie à m'aider, à me protéger. Il faut que je te le dise. Je crois que je t'aime. » Le temps s'arrête. Le cœur de Julien s'emballe. « Moi aussi, Élise. Moi aussi, je t'aime. » C'est un aveu qu'à 51 ans, il ne pensait plus jamais faire. Des larmes de joie coulent sur les joues d'Élise. Leurs mains se trouvent et se serrent. Julien se penche doucement et l'embrasse. C'est son premier vrai baiser en 3 ans. Et pour Élise, le premier de ses 53 ans. La semaine suivante, ils partent en déplacement professionnel à Lyon. Dans le TGV, main dans la main, ils parlent pendant des heures, apprenant à se connaître plus profondément. Le soir, après une réunion réussie, ils dînent dans un restaurant avec vue sur la ville. De retour à l'hôtel, ils sont dans des chambres voisines. Sur le pas de sa porte, Élise se tourne vers lui. « Tu veux entrer ?» Cette nuit-là, ils deviennent amants, avec une tendresse et une prudence infinies, consolant des années de solitude. De retour à Paris, le doute s'installe. Julien est hanté par la peur d'être trahi à nouveau. Élise est assaillie par ses insécurités liées à son âge. Une semaine de silence et d'évitement s'écoule, douloureuse pour tous les deux. Finalement, Élise lui envoie un message. « On peut se parler ? Retrouve-moi au parc Monceau. » Le soir, sur un banc, dans le froid, elle lui demande « Pourquoi tu m'évites ? J'ai peur, avoue-t-il, la voix brisée. Peur d'être blessé à nouveau. Ma séparation m'a détruit. » Élise lui prend la main. « Julien, regarde-moi. J'ai attendu 53 ans pour rencontrer quelqu'un comme toi. La première personne à me voir vraiment. Je ne pourrai jamais te trahir. Jamais. » Les larmes aux yeux, il la serre dans ses bras. « Avec toi, c'est comme si je revivais. » Le lendemain, ils annoncent leur relation au PDG, qui leur offre ses félicitations. Bientôt, tout le bureau est au courant, et les réactions sont chaleureuses. 3 mois plus tard, ils emménagent ensemble. C'est un bonheur simple et quotidien. Le soir du réveillon de Noël, dans un restaurant élégant, Julien met un genou à terre. D'une boîte en velours, il sort une bague. « Élise, veux-tu m'épouser ?» En larmes, elle répond. « Oui. Bien sûr que oui. » Au printemps, ils se marient lors d'une petite cérémonie civile, entourés de leurs proches. Élise, dans sa robe simple et élégante, est radieuse. Quand le maire prononce les mots « Vous pouvez embrasser la mariée », ils échangent un baiser long et tendre, scellant leur promesse. Quelques années plus tard, leur amour est toujours aussi fort. Un soir, blottie contre lui dans leur canapé, Élise dit « Je n'aurais jamais cru pouvoir être si heureuse, si tard dans ma vie. » Julien lui caresse les cheveux. Quand on est jeune, on ne connaît que la passion. Maintenant, on connaît le véritable amour, celui fait de compréhension et de tendresse. Il l'embrasse. « Je t'aime, Élise. Je t'aime aussi, Julien. » L'amour qui a commencé à 51 et 53 ans, bien que tardif, s'est avéré être le plus beau de leur vie. Car l'amour véritable n'a pas d'âge.
il ne fait que se bonifier avec l'attente. Des années passèrent. La vie de Julien et Élise s'installa dans un rythme doux et harmonieux, une symphonie composée de petits riens qui constituent le véritable bonheur. Leur matin commençait par l'odeur du café que Julien préparait, tandis qu'Élise lisait les titres des journaux sur sa tablette. Leur soirée se terminait souvent sur le canapé, un verre de vin à la main, débattant d'un film ou planifiant leur prochain week-end en Normandie. Au bureau, leur complicité était devenue une évidence respectée de tous. Ils étaient le manager et la directrice, mais aussi et surtout Julien et Élise, un couple dont l'amour serein semblait inspirer leur entourage. L'idée de la retraite commença à faire son chemin. Pour Élise, qui avait consacré près de 30 ans à sa carrière sans jamais prendre de véritable pause, la perspective était exaltante. Elle rêvait de voyages, de découvrir l'Italie, d'apprendre la poterie, de rattraper le temps qu'elle n'avait jamais eu pour elle-même. Julien, lui, aspirait à une quiétude plus simple. Un petit jardin, des livres, de longues promenades, la paix, loin des tourments de son passé et de la pression du monde de l'entreprise. Leur bonheur, si chèrement acquis, semblait indestructible. Jusqu'à ce qu'un soir, une lettre arrive. Une enveloppe fine, à l'écriture féminine et familière, qui fit se glacer le sang de Julien. Il reconnut immédiatement l'écriture de Sophie, son ex-femme. Il attendit qu'Élise soit sous la douche pour l'ouvrir, les mains tremblantes. Le contenu était bref et désespéré. Sophie était gravement malade, criblée de dettes, et elle le suppliait de l'aider au nom de leurs 15 années passées ensemble. Ce soir-là, Julien ne dit rien. Il plia la lettre et la cacha au fond d'un tiroir, comme s'il pouvait y enfouir le passé. Mais le fantôme était sorti de sa boîte. Les jours suivants, une ombre s'installa en lui. Il devint silencieux. Son sourire semblait forcé. Élise le remarqua immédiatement. La communication si fluide qui était le socle de leur relation s'était enrayée. « Julien, qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demanda-t-elle un soir, alors qu'il fixait le vide, son dîner intact dans son assiette. « Rien, juste un peu de fatigue, un gros dossier au travail. » C'était la première fois qu'il lui mentait, et ce mensonge lui pesa plus lourdement que le secret lui-même. Élise n'insista pas, mais son regard inquiet ne le quitta pas. Elle savait que le problème n'était pas au bureau. Elle sentait que la blessure qu'elle avait tant aidé à guérir s'était rouverte. Le week-end suivant, alors qu'il rangeait de vieux papiers, Élise tomba sur la lettre. Elle la lut, son cœur se serrant non pas de jalousie, mais d'une profonde tristesse pour l'homme qu'elle aimait. Elle s'approcha de lui, la lettre à la main. « C'est ça, le gros dossier ?» Julien blêmit. Il ne put que hocher la tête, honteux. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda Élise, sa voix douce mais ferme. « J'avais peur, » murmura-t-il. « Peur de faire entrer son ombre dans notre maison. Peur de te faire du mal. Peur que tu penses. Que tu l'aimes encore ?» termina-t-elle. Il la regarda, les yeux emplis de panique. « Julien, je n'ai jamais douté de ton amour, mais je suis blessée que tu n'aies pas eu confiance en notre couple pour affronter ça ensemble. Sa douleur est la sienne, mais la tienne, elle est aussi la mienne. » Ces mots furent un baume. Il lui prit les mains, et pour la première fois, lui raconta en détail la douleur de la trahison, la solitude qui avait suivi, la terreur de revivre, ne serait-ce qu'une parcelle de cette souffrance. Élise l'écouta, caressant ses mains, absorbant sa peine. « Que veux-tu faire ?» demanda-t-elle finalement. « Je ne sais pas. Je ne ressens rien pour elle, à part une vague pitié et beaucoup de ressentiment, mais je ne peux pas l'ignorer complètement. »« Doucement sur pied, alors ne l'ignore pas, » dit Élise avec une force tranquille qui l'étonna. « Mais tu ne le feras pas seule. Nous allons le faire ensemble. Nous allons contacter un avocat. Tu lui fourniras une aide financière, une seule fois, pour qu'elle puisse se soigner dignement. Et ce sera tout. Tu tourneras la dernière page de ce livre, Julien, pour de bon. » Guidé par la force sereine d'Élise, Julien suivit son conseil. L'aide fut envoyée par l'intermédiaire d'un tiers, sans contact direct, sans échange de mots. Ce fut un acte de clôture, non de réconciliation. En signant le dernier document, Julien sentit un poids qu'il portait depuis des années s'envoler définitivement. Il regarda Élise, qui était restée à ses côtés à chaque étape, et son cœur déborda de gratitude et d'un amour plus profond encore. Cette épreuve n'avait pas affaibli leur lien, elle l'avait rendu indestructible. Quelques mois plus tard, le jour de leur départ à la retraite arriva. Ils rendirent leurs badges, firent leurs adieux à leurs collègues et sortirent du grand immeuble de la Défense, main dans la main, non pas vers la fin de quelque chose, mais vers le début de tout. Leur premier voyage fut pour la Provence.
Dans une petite maison en pierre louée au milieu des champs de lavande, ils redécouvrirent le temps. Le temps de lire un livre en entier en une seule journée, le temps de cuisiner longuement, le temps de marcher sans but, le temps de s'aimer sans hâte. Un soir, assis sur leur terrasse, un verre de rosé à la main, regardant le soleil se coucher sur les collines, Élise posa sa tête sur l'épaule de Julien. « Tu sais, je me disais, » commença-t-elle, « que toutes ces années de solitude, ce n'était peu, être pas du temps perdu. C'était peu, être le temps qu'il me fallait pour être prête à te rencontrer. » Julien l'embrassa sur le front. « Et moi, j'ai eu besoin d'être brisé pour apprendre à quel point l'amour véritable est précieux. » Ils restèrent en silence, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel d'encre. Leur histoire n'était pas un conte de fées. C'était une histoire vraie, faite de blessures et de guérisons, de patience et de courage. L'histoire de deux âmes qui avaient cru que le train de l'amour était passé depuis longtemps et qui avaient finalement découvert qu'il existe toujours une dernière gare, celle où l'on arrive enfin chez soi. Et pour eux, ce chez soi était simplement l'un à côté de l'autre, pour le reste de leur jour.